S'il vous plaît. Good news, peuple de Dieu. Good news, peuple de Dieu. C'est vrai que Jesus Christ is alive. Il never say goodbye. Jésus-Christ a dit qu'il est vivant et qu'il sera avec nous toujours jusqu'à la fin des temps. Vous avez devant vous le couple Pala. Je suis Pala Olivier. Je suis homme d'affaires. Je suis de Pagouda dans la préfecture de la Bina. Et à mes côtés, Passao Bella. C'est ma femme. Elle est de Chichao dans la préfecture de la Kosa. Nous résidons tous à Guademakoué. Nous avons connu l'église en février 2013. Allez-y, s'il vous plaît. Dites-nous pourquoi vous êtes devant. Nous sommes là devant vous pour confirmer la parole du Seigneur. Nous sommes là devant vous pour glorifier le nom du Seigneur qui a parlé dans notre vie et c'est arrivé. La parole de Dieu déclare que nous aurons des tribulations, mais de prendre courage. Jésus-Christ a déjà vaincu le monde. Amen. Amen. Passez directement à ce pourquoi vous êtes là, s'il vous plaît. Ok. Le Seigneur, par la bouche de son oint, m'avait averti d'un danger déjà depuis novembre 2013. Il me disait ceci: fais attention, il y a un esprit qui œuvre pour t'amener en prison. Le jour-là, j'ai écouté, je me suis dit, ah c'est vrai, je suis dans les affaires, c'est possible. Et cette parole est restée comme ça. Je n'ai pas réagi. Et la dernière fois, nous étions à Ho pour la conférence. Le Seigneur aussi a répété cette parole. Il me disait, mon fils, fais attention pour ne pas aller en prison. Et nous savons qu'un prophète... Quelle a été votre réaction? Et je n'ai pas réagi aussi. Vous n'avez pas réagi ce jour-là non plus? Non plus. Et donc nous devons savoir que lorsqu'une prophétie est libérée, il y a toujours une instruction. Hein? Si elle est on dit, si c'est une mauvaise chose, entre parenthèses, il y a toujours une instruction. Si c'est une bonne chose aussi, il y a toujours une instruction. Toujours. Continuez s'il vous plaît, vous allez comprendre. Et nous savons qu'un prophète est la parole chargée qui, libérée, produit toujours des effets. Alors, il est arrivé que la dernière fois, dans la semaine du 13, j'ai été interpellé par la gendarmerie. En fait, il s'agit d'une affaire entre un monsieur et nous. Je m'étais engagé dans l'exécution d'un contrat avec un ami. Et dans cette exécution, il y a eu des difficultés. C'est-à-dire que nous devions livrer des marchandises à un partenaire A. Et il y a eu problème, il y a eu dette. Maintenant, entre-temps, dans la recherche des solutions, nous avons pris le stock que nous avons réalisé pour le partenaire D pour solder le partenaire A. Et cette opération a été très fatale pour nous parce qu'on s'était retrouvé dans les difficultés, dans l'incapacité maintenant de servir le partenaire B. Donc ça fait que le partenaire B s'est plaint et nous nous sommes retrouvés devant l'autorité compétente pour répondre nos actes. Et j'ai été envoyé en prison. Qu'est-ce que le prophète avait dit? Le prophète avait dit quoi? Il avait dit de faire attention à la prison. Le 31 décembre d'abord. Maintenant, depuis 2012, je crois. Excusez-moi, s'il te plaît. La première prophétie a été libérée en 2013, en février 2013. Le Seigneur lui disait à cette époque-là de faire attention à la prophétie. Mais lorsque le frère a reçu la prophétie, quelle a été sa réaction? Aucune réaction. Et la dernière fois, lors de la conférence à Rho également, le Seigneur est revenu dessus pour lui dire de faire attention à la prison. Et il y a quelques semaines, disons 2 semaines, il s'est retrouvé où? Vous vous êtes retrouvé où? En prison.
Donc, vous confirmez l'exactitude de la prophétie. Je confirme complètement. Comment ne peut-il pas confirmer? La parole du Seigneur qui me disait, fais attention à la prison. Comment ne peut-il pas confirmer? Est-ce que ça là, on peut encore demander à quelqu'un s'il confirme ou pas? Il est allé là-bas. Et c'est ce qui a été dit. Donc nous aussi, on attend que les choses nous arrivent d'abord. Avant de venir confirmer. S'il te plaît, continue. Avant de venir confirmer, on attend d'abord. Que ça, quand ça arrive maintenant, tu vas venir devant. Oui, j'aurai grâce à Dieu parce que le prophète avait dit que j'aurai ça, j'aurai un accident et j'ai eu un accident. Vous voyez, ça c'est une confirmation bête, mais c'est une confirmation quand même. La prophétie n'est pas donnée pour nous faire du mal. Elle vient révéler ce que nous ne savons pas, ce qui va arriver dans le futur. Si le frère avait bien réagi à l'époque, est-ce qu'il serait allé en prison? Le Seigneur n'a pas montré qu'il va aller en prison pour qu'il y aille. Non, pas du tout. Il a montré ça pour qu'il n'y aille pas. Mais malgré qu'il ait reçu la prophétie par 2 fois, il est quand même allé en prison parce que sa réaction devant la prophétie n'a pas été bonne. Il n'a pas eu la bonne réaction. Le pasteur nous le disait tout à l'heure, lorsque nous recevons une prophétie, il y a toujours une instruction derrière cette prophétie que nous recevons. Mais à nous de savoir nous comporter pour pouvoir bénéficier, tirer les bons côtés de cette prophétie, de cette parole de grâce que le Seigneur nous donne. S'il avait bien réagi, il ne serait pas allé en prison. Et lorsque nous recevons une prophétie de grâce, à la fin de la prière, nous pouvons nous approcher des hommes de Dieu pour leur demander, voilà telle prophétie qui a été libérée. Qu'est-ce que je dois faire? Que dois-je faire pour que ça ne se passe pas? S'il avait demandé ce jour-là, oh mon prophète, priez pour moi, qu'est-ce que je dois faire pour que ça ne s'accomplisse pas? Il ne serait pas allé en prison. Il n'y serait pas allé, mais il s'est tué, il a peut-être dit merci Seigneur Jésus-Christ. Il s'est peut-être dit bon, prophétie égale délivrance, mais il n'a pas réagi. Lorsque Bartimée l'aveugle, il voulait que Jésus-Christ le guérisse, qu'est-ce qu'il a fait? Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Les gens lui demandaient de se taire, mais il ne s'est pas tué. Il criait à Jésus-Christ. Et la détermination de Bartimée a fait qu'il a retrouvé la vue parce que Jésus-Christ a tourné son regard vers lui. S'il avait crié lui aussi ce jour-là, oh mon prophète, priez pour moi, que le Seigneur Jésus-Christ ait pitié de moi pour que je n'aille pas en prison. Même si c'est après. Justement, même si c'était après. Même si c'est pas sur le coup, même si c'était après, il s'est approché. Il a dit que, ça permettra au prophète que tel a demandé la conduite à tenir. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire que vous êtes assis là, qui avez reçu cette prophétie. Et vous êtes assis, vous attendez que ça soit réaliste. Je parle des prophéties là, tout qui est vrai, vous savez de quoi je parle. S'il vous plaît, ayez la bonne attitude. Dès à présent, ayez la bonne attitude, s'il vous plaît. Je crois, si j'ai bonne mémoire, la dernière fois le Seigneur lui a encore fait une prophétie. Exactement. Et c'est revenu, ou bien, dites-nous s'il vous plaît. Je crois que c'était ici quelque part là. Dites-nous. Je n'ai pas bien suivi, s'il vous plaît. Et non, la dernière fois, tout récemment, ça fait 2, 3 ou 3 semaines, ou bien 1 mois, je crois. Oui, j'ai reçu une autre prophétie le 6 mai qui concernait mon mariage. Et c'est parce que mon mariage, je n'avais pas célébré mon mariage qui avait ces problèmes, ces soubresauts dans ma vie. Mais j'ai entendu quelque chose à la fin. Qui ici était là? Vous avez entendu quoi? Dites-nous, levez-vous, dites-nous. Peut-être que lui n'était pas. Good news. C'est ça qui dit pardon. Permettez-moi de paraphraser, parce que c'était un cours de prière, le prophète disait que l'un de mes fils s'est endetté, il est allé en prison, et que dans quelques instants, on va lui libérer. C'est ce que j'ai écouté. Bien avant ça, quand il recevait la prophétie avec son épouse, il recevait la prophétie, il était sorti ici. Je me rappelle, il était quelque part ici, il est sorti. Je crois que le prophète, à la fin, si j'ai bonne mémoire, avait encore parlé de cette affaire de prison là. Ou bien, il ne s'en rappelle pas. Le prophète avait dit, il dit, on va faire attention à la prison. Prison. Maintenant, vous y êtes allé. Vous y êtes allé. Oui, je suis allé. Voilà. Maintenant, vous êtes encore devant nous aujourd'hui. Oui, je suis. Ça veut dire que vous êtes sorti.
j'ai recouvert ma liberté. Vous pouvez nous dire un peu comment, non pas ce que les hommes ont fait, ou pas ce que les démarches que vous avez faites, mais ce que Dieu a fait pour que vous soyez là. Et la prophétie est une prophylaxie à caractère curatif. J'étais vraiment surpris lorsqu'on m'a déposé. À peine j'ai mis pied dans la prison, je vois des gens qui sont venus vers moi. Ils ont vu mon wristband, ils disent ah, c'est l'enfant du prophète Rasta. Rasta, prophète Rasta. C'est l'enfant du prophète Rasta. C'est l'enfant du prophète Rasta. J'aime ça. Vous vous souvenez que papa avait laissé en temps. Voilà. Ouais. Alors à partir de là, ils m'ont instruit, ils m'ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. J'ai expliqué, dit non, c'est rien, n'aie pas peur. Ton papa est un prophète. Je vous assure, même là-bas, ils savent que notre papa est un prophète. Mais je peux passer là-bas, regardez, vous dites même pas. Parce que les enfants entiers, si tu sais vraiment que ton papa est prophète, dis alléluia. Si tu sais vraiment que ton papa est un prophète, dis alléluia. Même en prison là-bas, ils savent que c'est un prophète. Exactement. Poursuivez s'il vous plaît. Alors là, ils m'ont prodigué des conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas piétiner quelqu'un? Je sais que ici c'est la jungle et c'est pas aussi facile. J'ai compris les conseils. Et le jour suivant... Dites-nous s'il vous plaît, pendant votre séjour là-bas à la prison, est-ce que vous avez encore reçu une parole de grâce? Bien sûr, le lendemain, les pasteurs déjà m'ont soutenu en m'envoyant quelqu'un qui m'a prodigué des conseils et m'ont donné la parole des pasteurs. Le jour suivant encore, je reçois un autre message. C'est le Seigneur qui m'a envoyé le message. Il disait, il n'y a rien. Si tu ne sors pas cette semaine, tu vas sortir la semaine prochaine. Si tu ne sors pas cette semaine, tu vas sortir la semaine prochaine. Alors dites-nous qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, déjà cette parole m'a rassuré. Elle m'a réconforté. J'étais ragaillardi là-bas. J'étais devenu grand. C'est tout ça nous rend fiers. Ou bien, Oui. le poste bombé. Ouais. Alors, j'étais là, les matins, les gens qui me connaissaient comme fils du prophète m'approchent. Ils veulent des conseils, ils veulent que je leur parle de Dieu. Ils m'ont surnommé même pasteur. Hey! Il n'est pas allé là-bas pour rien. Il est allé là-bas pour quelque chose aussi. Et poursuivez et assurez s'il vous plaît. Alors, à ma grande surprise, la semaine qui a suivi, la semaine je l'ai passée, la semaine qui a suivi maintenant, et on m'a appelé au parquet, et je suis allé. Et après... Donc la semaine qui a suivi, c'est-à-dire pas dans la semaine où vous avez été arrêté, mais la semaine qui a suivi. La semaine. Et qu'est-ce que la prophétie avait dit? Si je ne sors pas cette semaine, je vais vous sortir sortirez la semaine prochaine. Alors acclamons très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Quel esprit de prophétie! Alors, chers frères, le Seigneur Jésus-Christ vous a prévenu par 2 fois. Vous n'avez pas été en mesure de bien répondre. Vous n'avez pas adopté l'attitude adéquate, la bonne attitude. Quel conseil avez-vous maintenant pour le peuple de Dieu, pour qu'il ne tombe pas dans les mêmes erreurs que vous? Cher peuple de Dieu, une prophétie n'est pas donnée pour faire du mal. Une prophétie est donnée pour éclairer les ténèbres de nos vies. Lorsqu'une prophétie est libérée, nous devons faire très très attention. Parce que vous savez qu'un prophète, quand il dit « I », c'est « I » qui arrive. Quand il dit « prison », ce qui est sûr, il y a prison. Aujourd'hui, il est un témoin vivant. Voilà. Un témoignage vivant de ça. Il peut conseiller, nous, les incrédules qui sommes là, et qui blaguons avec les paroles de l'œil du Christ. S'il vous plaît, lorsqu'un homme venant de Dieu parle, faites attention. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ pour la vie de frère et pour la vie de son épouse. La voix de Dieu, c'est la voix de la délivrance, c'est la voix du salut, c'est la voix de la restauration.
C'est par la voix de Dieu que vous avez pu sortir de la prison. Alors demeurez focalisés sur cette parole-là pour aller de gloire en gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que ça nous